Vous avez l'impression que votre enfant ne vous écoute pas, qu'il est inattentif. Vous avez l'impression de toujours devoir répéter les mêmes choses? Alors peut-être que vous allez trouver la solution dans cette capsule vidéo. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie pour compenser ou prévenir certains problèmes liés à l'inattention, dans le contexte par exemple d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on nomme plus communément le TDAH. Cette stratégie, c'est le fait de parvenir à favoriser l'écoute en formulant une consigne claire. Comment on fait ça? Il suffit de changer la façon de donner des consignes à son enfant pour qu'il les respecte mieux. Mais c'est certain qu'il y a quelques règles à suivre. On sait qu'une demande est plus efficace si elle contient les 8 caractéristiques que je vais vous énoncer maintenant. 1. S'assurer que votre enfant prête attention. Il est recommandé de se rapprocher de lui, d'établir un contact visuel avant de lui transmettre une consigne. De cette façon, on s'assure qu'il est prêt à nous écouter. 2. Éliminer les sources de distraction. C'est très important. Lorsque votre enfant est occupé à réaliser une tâche, à se divertir, et il regarde la télévision par exemple, il risque de ne pas être disponible pour faire ce que l'adulte lui demande. Si par exemple votre enfant joue à un jeu vidéo, eh bien vous lui demandez de mettre le jeu sur pause avant de formuler votre demande. 3. Adresser la consigne au moment opportun. C'est quand le bon moment? Eh bien en fait, il faut transmettre la consigne peu de temps avant que l'on souhaite voir apparaître le comportement attendu. C'est inutile de transmettre une consigne trop de temps à l'avance parce que on sait qu'il risque de l'oublier. 4. Formuler une consigne claire, précise, brève. On ne recommande pas plus de 10 mots. Il faut faire référence à une action précise, comme « range tes livres », plutôt qu'à un contexte général, comme « range ta chambre ». Une consigne efficace, c'est une consigne qui permet à l'enfant de savoir exactement quel est le comportement attendu par l'adulte. Il faut donc éviter les négations, parce qu'elles mettent l'emphase sur le mauvais comportement. Par exemple, ne fais pas ci, ne fais pas ça, arrête de déranger les autres. Ici, on met l'emphase sur le mauvais comportement au lieu de mettre l'emphase sur le bon comportement, le comportement attendu. 5. Il faut être affirmatif, utiliser un ton neutre. Par exemple, range tes cahiers ou je te demande de. Les formulations sous la forme d'interrogation, c'est vraiment à éviter. Sinon, l'enfant, il risque de répondre à la question sans faire ce qui est attendu. Par exemple, vas-tu aller ranger ta chambre? Peut-être qu'il va simplement répondre oui, puis qu'il va pas le faire. 6. Transmettre une consigne à la fois. Si la consigne est complexe, il est préférable de la diviser en 2 ou 3 consignes plus courtes. 7. Situer la demande dans le temps. Il est important de préciser à l'enfant le moment où la consigne devra être respectée. Dans 5 minutes, tu devras fermer ta tablette électronique. Ou encore, on peut lui préciser le temps qui lui est donné pour exécuter une tâche. Tu as 5 minutes pour ranger ton espace de travail. 8. Il faut assurer un suivi. Quand on transmet une consigne à un enfant, c'est vraiment très important de le superviser jusqu'au bout. Une fois qu'il va adopter le comportement attendu, c'est le moment où le parent intervient pour faire de la rétroaction positive, le remercier, le féliciter. Et ce qui est important de retenir dans toutes ces caractéristiques-là, c'est surtout que le parent est acteur du changement pour son enfant. En modifiant votre façon de faire une demande en tant que parent, vous pouvez améliorer l'attention de votre enfant. Cette stratégie, elle fonctionne aussi pour tous les enfants qui peuvent avoir à un moment ou à un autre une difficulté à se concentrer. Pas seulement pour les enfants qui ont un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il existe aussi bien d'autres stratégies. C'est pas l'unique stratégie pour améliorer l'inattention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître les autres stratégies.